Bonjour. Eh bien, cette vidéo, je l'ai créée pour donner l'occasion à ceux qui vivent avec l'anxiété, plus particulièrement avec les crises de panique, de présenter un peu à leur entourage qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que parfois, c'est pas facile de l'expliquer, puis c'est pas facile non plus de le comprendre quand on le vit pas. Dans un premier temps, ben, sachez que la personne n'a choisi pas d'être anxieuse, puis que bien que ses peurs, ses inquiétudes vous paraissent irrationnelles, puis voire même anodines, ben, pour elle, elles sont réelles, puis elles sont bien envahissantes. C'est très important de ne pas les banaliser. La crise de panique n'est pas dangereuse. Bien que le corps démontre plein de symptômes, parfois vraiment très impressionnants, on ne meurt pas d'une crise de panique. Ceci dit, c'est pas rare que les gens se présentent à l'urgence parce qu'ils croient faire une crise cardiaque ou un autre truc vraiment grave, parce que les symptômes étant tellement importants, c'est facile de croire que c'est grave, même si ça ne l'est pas. Quoi qu'on fasse, la crise finit par s'estomper, puis le calme va revenir. Le but de cette vidéo, c'est principalement de vous imaginer ce que la personne qui vit une crise de panique ressent. Donc, imaginez-vous que vous faites une promenade paisible en forêt. L'odeur est agréable. Le soleil perce à travers les arbres et réchauffe votre peau. Vous entendez le chant des oiseaux. Ça fait un bon moment que vous marchez. Vous profitez de cet instant et tout à coup, vous entendez des bruits. En vous retournant, vous apercevez cette maman ours qui a clairement pas envie de vous voir dans le coin. Instantanément, votre corps se prépare à fuir. Votre cœur bat à toute vitesse. Votre respiration s'accélère. Vos muscles sont prêts à faire le sprint de votre vie. Vous n'avez jamais couru aussi vite. Vos yeux s'adaptent à la vitesse de votre fuite. Vous voyez le terrain devant vous avec précision. Vous entendez chaque craquement. Vous percevez le vent. Au loin, vous apercevez une cabane où vous réfugiez. En quelques secondes, vous y êtes. Vous entrez. La pression tombe. Vos muscles perdent soudain toute force. Vous êtes épuisé. Votre respiration se calme doucement. Vous vous sentez maintenant en sécurité. Vous êtes heureux que cet incident soit derrière vous. Votre entourage à qui vous vous confiez a beaucoup de sympathie pour ce que vous avez vécu. Même s'ils n'ont jamais vécu ce que vous avez vécu, ils sont capables de concevoir que vous ayez eu peur, que votre corps se soit emballé et que ça a été difficile pour vous. Dans le cas d'une attaque de panique, il n'y a pas d'ours à fuir, donc pas de refuge vers lequel courir. Tout se passe à l'intérieur. Le corps réagit comme s'il devait fuir devant un T-Rex, mais le T-Rex est à l'intérieur de toi. Ton cœur bat vite, ta respiration s'accélère, tes muscles sont prêts à courir. Tu as des yeux de lynx, un ouïe de chevreuil. Dans le fond, là, c'est super étourdissant parce que ça résonne, tu vois bizarre, un peu comme l'image que j'ai choisie. La vision est trouble parce que, dans le fond, l'œil, il travaille comme s'il devait gérer une course folle, mais tu es immobile. Ensuite, tes mains peuvent être moites, tes lèvres engourdies, tu te sens peut-être même étourdi. Pourquoi tous ces symptômes-là? Parce que, dans le fond, ton corps est prêt à fuir, comme dans le scénario de l'ours, mais tu n'as pas de course à faire. Toute l'adrénaline, dans le fond, que ton corps met à la disposition de ton cœur, tes poumons, tes muscles, n'est pas vraiment utilisée. Puis comme tu ne la dépenses pas, puis que dans le fond, tu es essoufflé, mais sans courir, il est possible que tu fasses de l'hyperventilation, ce qui peut te donner l'impression de manquer d'air, même si en réalité, c'est l'inverse. C'est ton corps, dans le fond, il surréagit à l'overdose d'adrénaline qu'il fait, puis tu la dépenses pas parce que, en fait, tu es soit assis, debout ou peu importe, mais tu n'es pas en train de courir pour te sauver d'un T-Rex. Même si chaque fois la crise finit par s'en aller. La personne qui en souffre croit que cette fois c'est différent, que c'est vraiment grave, que son corps va pas bien. Elle peut même craindre de mourir. Au fil du temps, elle pourra reconnaître les crises et doucement les apprivoiser. Mais pour y arriver, elle doit faire son chemin, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître l'anxiété elle-même. Et si elle le fait entourée d'amour et de compréhension, c'est plus facile. La personne qui souffre d'anxiété n'attend pas de vous un tour de magie. Elle ne s'attend pas à ce que vous fassiez disparaître sa crise. Elle a simplement besoin de se sentir respectée, de se sentir non jugée,
de sentir que vous l'écoutez, que vous l'accompagnez, que vous l'aimez et qu'elle est en sécurité. Soyez cette main, cette épaule, ce regard bienveillant. Pour toute question ou pour prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter. Bonne journée.